Bon, bonjour, bonjour. Ça va bientôt faire peut-être un mois, je n'ai pas parlé. Je regarde et j'écoute tout ce qu'on raconte sur la toile. Aujourd'hui, Internet ou Facebook a fait que ceux qui ont échoué dans leur vie ou ceux qui ont échoué dans le monde réel et veulent réussir dans le monde virtuel se permettent de dire du n'importe quoi sur des gens qui sont plus que des exemples. Le professeur Maurice Kamto, le grand professeur Maurice Kamto, le double bâtonnier, 2 fois bâtonnier à Kéré Taben Mouna, 26 ans avocat du président de la République, 26 ans. Je ne veux pas vous raconter des histoires USSC en Afrique, non. Les gens qui ont fait des choses, les gens ont vu. J'ai vu certains gens venir tutoyer Kamto. Parce qu'on dit que c'est la politique. Je veux bien qu'on me dise que Serge Tamba, il est journaliste, hein. Il parle bien à la télé. Mais si Tamba n'a pas où dormir, ça veut dire qu'il n'est pas crédible. Pourquoi le RDPC ne donne pas la maison à Tamba? Si tu aimes trop ce pays ou alors tu veux défendre, Kamto, à aucun moment, Kamto n'a demandé aux gens de descendre dans la rue. À aucun moment. Kamto n'a pas demandé aux gens de descendre dans la rue. Nous sommes tous, nous regardons tous. Et Serge Tamba se met et tutoie le grand professeur Kamto. Tamba, on était à Konolinga il y a 2 mois. Au lancement des championnats de vacances. Bokolombang m'a faroté au moins 400 000. Tu m'as suivi dans ma chambre d'hôtel, je t'ai donné 30 000. Alors que toi et moi, nous ne sommes pas des amis depuis l'histoire avec Lady Ponce. L'histoire que vous avez montée, Lady Ponce contre moi. Tu m'as suivi dans ma chambre d'hôtel, j'étais appuyé 30 000. Tu te permets de tutoyer quand tu pars parce qu'on dit que la politique, n'importe quel cancre là. Tamba n'a pas où dormir. Il vivote. Hein? Vous connaissez le CV du grand professeur qui était doyen au moins pendant 6 ans, qui était ministre délégué. Et vous prenez les trucs, vous dites que Bamdeke, c'est un quavo les Bamdeke, parlons vrai. Est-ce que parlons vrai, un quavo, un Bamdeke? Un Bamdeke veut dire quoi? Qui a développé Colbisson? Qui a développé Akonolinga? Qui a développé? Si on vous laissez votre village là à côté de Yaoundé, au Béti, c'est que c'est encore la forêt. Qui a développé l'Urbissou? Qui a développé Dogbassi? Qui a développé Makepe Misoke? Qui? Les gens qui arrivent là-bas construisent des immeubles, construisent des trucs. C'est pas les Bamdeke? Si on laissait Makepe Misoke au Bassa, c'est que c'est encore la forêt. Hein? Vous permettez pour dire qu'un Bamdeke ne sera jamais président. Vous allez voir. Quand un Bamdeke sera président, vous allez voir comment le Cameroun va se développer rapidement. Avec les systèmes de tontine. Il n'y a pas plus que réalisateurs dans ce pays que les Bamdeke. Les Kwao, les vieilles maisons en Carabout. Allez à Dedo. Allez ici à Bonateki. Toutes les vieilles maisons en Carabout, c'est pour les Bamdeke. C'est pour les quoi? Et les maisons en dur, c'est pour les Bamdeke. Sérieux? Venez au camp Yabassi. Venez au quartier Yabassi. Les maisons en Carabout, c'est pour les quoi? Et les immeubles, c'est pour les Bamdeke. Vous parlez de quoi là? Kamto n'a jamais envoyé les gens dans la rue. Jamais. Prenez le pouvoir par force, on ne refuse pas. Voler la victoire des gens, on ne refuse pas. Mais arrêtez de raconter des histoires. Moi, je n'ai pas parlé de peu, hein, parce que je vous écoute. Vous allez voir un Bamdeke, quand un Bamdeke va prendre le pouvoir, et c'est bientôt, hein, d'ici peut-être 2 ans.
Et le papa que je vois fatigué là, il ne va pas terminer son mandat. Je ne souhaite pas sa mort. Mais je suis sûr que lui-même il va dire que vraiment je suis fatigué. Et on ne veut pas de successeur. Parce que ce n'est pas un royaume. Il n'y a pas de successeur. Vous avez vu comment les élections ont évolué. Donc il y aura les élections encore à 0. Et là maintenant, Kamto va gagner. Et Akeremouna. Voilà les vrais candidats. Akeremouna, Kamto. Cabral Libi a refusé de s'aligner. Hein? Parce qu'il est monté par certains Bassa qui disent que oh, j'ai suivi un gars, un Bassa fait un vol, ça que le Keba est criminel. Mais qui étaient les maquisards dans ce pays? Moi, je ne peux pas voter pour le fils d'un maquisard. Hein? Vous votez pour un maquisard dans ce pays, le maquis va reprendre. Le maquis va reprendre. Donc je suis désolé. Je suis désolé. Serge Tamba ne peut pas tutoyer. Tutoyer. Kamto. Tamba, tu n'as pas où dormir. Tu n'as même pas encore stabilité de vie. Tu n'as pas de quoi manger. Tu sais parler français, c'est tout. Tu sais parler français, tu t'exprimes en anglais. Et puis quoi encore? Hein? C'est ce qu'on veut dans notre société. On veut les gens qui réalisent. Hein? Moi, à 28 ans, j'avais déjà offert une maison à mon père. À 30 ans, j'avais déjà envoyé tous mes frères en Europe. Hein? J'avais déjà payé les études universitaires à mes frères cadets qui sont cadres au brasserie aujourd'hui. Toi, tu as fait quoi les gens ont vu? En dehors de qu'on a organisé un faux réseau, Bikouti au Zénith, tu es entré dedans, tu es parti en tu es revenu. En dehors de ça, parlons vrai. Et que quand Samuel Eto'o vient vous racoler, on vous voit dans son salon privé, vous êtes là au salon. Et c'est nous aujourd'hui, on ne va pas marcher derrière Samuel Eto'o toute la vie. Samuel Eto'o m'a soutenu, comme il soutient les dynasties, il soutient les ténors aujourd'hui, il a soutenu les Ismaël, les petits pays. À un moment, on passe. On ne cale pas à vie derrière Samuel Eto'o. Non. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui m'a composé à l'Afrique, ni demandé à Dieu. Hein? On ne va pas être que tout le temps, vous signez derrière et tout. Laissez-le au moins jouir de sa vie, mon frère. Hein? Je dis ça à tous les journalistes là qui signent derrière Samuel Eto'o. Hein? On voit Samuel Eto'o sur la photo, vous êtes là. On voit Samuel Eto'o sur la vidéo, vous êtes là. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Je suis désolé. Je suis désolé. Oh, un Mameleke ne sera jamais président. Vous avez eu le hasard que Aïdjo avait passé le pouvoir avec votre frère. Maintenant, comme il a le pouvoir, il arrache même par force. Parce que Kamto nous a donné les vrais résultats. Après lui, il n'y aura plus jamais. Après lui, là, les élections qui vont arriver là, pendant des siècles et des siècles, vous allez voir, tout sera transparent. Et c'est les Bamlékés qui vont toujours rapporter ça. Parce que, même à Paris, les associations qui ont le pouvoir, c'est les associations des Bamlékés. Aux États-Unis, au Canada, en Turquie, à Dubaï, partout, des associations qui sont mieux organisées. Les associations des Bamlékés. L'incroix ne se sont jamais organisés. C'est des désordonnés. C'est des désordonnés, mais c'est ça. C'est des désordonnés jusqu'à... Ça n'a même pas de nom. Ça n'a même pas de nom. C'est ça. Il y a des désordonnés avancés.
Voilà, donc, tous ceux qui veulent raconter des trucs, quand on n'a jamais dit qu'il va envoyer les gens dans la rue. Et c'est normal même qu'ils demandent au peuple de revendiquer leur victoire. Parce que s'ils n'ont pas voté pour un candidat et qu'on leur vole cette victoire, il a le droit de réclamer. Oui, de demander à ceux qui ont voté de réclamer leur vote. C'est tout. Faites des vidéos, dénoncez. Faites des vidéos. Ouais. Dénoncez, dites qu'on vous a volé votre victoire. Dites qu'on vous a volé votre victoire. Personne ne peut vous empêcher de dire cela. Voilà. Donc, sachez que si les Bamileke ne s'introduisent pas dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville ou votre quartier restera la forêt. Vous voyez, c'est les Bamileke qui ont développé tous les villages, tous les quartiers du Cameroun. Qui peut me dire le contraire? Allez même à Kolmintak, Kolbiston, Kolbikwao, dans même à Ibolova, s'il y a un quartier là-bas, c'est les Bamileke qui ont développé ce quartier. Parce que si vous allez même à Sarmelema, les maisons en dur, c'est les maisons des Bamileke. Et les maisons en Karabout, les vieilles maisons, c'est pour les habitants d'Akonolika. Je vous parle avec les preuves à la pluie. Allez à Makepe Msoke, les immeubles, c'est pour les qui? C'est pour les Bamileke. Et les vieilles maisons, c'est pour les Bassa. Hein? Donc, mes frères, quand quelqu'un vous dépasse, vraiment portez son sac. Voilà. Donc, arrêtez cette histoire de que vous voulez parler des Bamileke comme si vous parlez de ceci, cela. Les Nkwa sont désordonnés. Ils n'ont encore rien fait, les gens ont vu. Je dis les Nkwa. Ils n'ont encore rien fait, les gens ont vu. Maintenant, je regarde le message.